Bienvenue dans l'émission Le mot de l'évêque. Bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Bonjour Monseigneur. Bonjour Aurélie. La semaine dernière a eu lieu la messe de rentrée de l'enseignement catholique à la métropole Notre-Dame-des-Dons à Avignon pour toutes les écoles du diocèse. Quel est le lien entre les écoles catholiques et un diocèse ? Elles font partie intégralement de la vie du diocèse et elles sont la manière dont l'Église aujourd'hui cherche à continuer à se préoccuper de l'éducation des enfants et des jeunes. Quand on regarde l'histoire de notre Église, elle a été très souvent très présente dans l'accompagnement et dans l'éducation de la jeunesse. Et donc elle continue aujourd'hui à le déployer par l'intermédiaire de l'enseignement catholique, donc des établissements scolaires qui sont sous contrat avec l'État, donc qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale quant à leur programme et à leur manière de les mettre en œuvre, mais qui en même temps essaient de se situer en référence à l'Évangile et en témoignant de cet Évangile, autant dans une manière de vivre que parfois aussi en proposant des célébrations ou des temps de rencontres, de réflexion qui peuvent permettre de rencontrer ou de découvrir un peu plus le Christ et sa parole. Quelle est votre responsabilité d'évêque vis-à-vis de l'enseignement catholique ? Bien un peu la même que par rapport à tous les services qui se déploient dans un diocèse. Ma responsabilité d'évêque est de veiller que cette dimension de la mission de l'Église, qui est d'accompagner des jeunes dans leur maturation humaine et aussi dans leur ouverture spirituelle, puisse continuer à se poursuivre. Donc j'ai une responsabilité globale et en même temps, c'est moi qui nomme le directeur diocésain, qui est un responsable de service d'un diocèse, d'un des services du diocèse, mais qui est un service très important, qui est aussi structuré de bien des manières en interne. C'est moi qui le nomme et qui en même temps travaille aussi régulièrement avec les structures diocésaines qui animent cette structure. Durant cette messe de rentrée, vous avez remis au nouveau directeur et à d'autres personnes prenant des engagements dans l'enseignement une lettre de mission. Pourquoi l'évêque donne une lettre de mission à ceux qui travaillent dans l'enseignement catholique ? Bien justement pour signifier que c'est pas simplement une activité professionnelle. Ils ont tous des compétences professionnelles qui leur permet d'enseigner, qui leur permet d'exercer telle ou telle mission, telle ou telle tâche plus particulière au sein des établissements ou dans la structure diocésaine. Mais c'est pas simplement des capacités professionnelles qu'ils ont les uns et les autres, c'est aussi une mission qu'ils reçoivent. Le directeur diocésain, il reçoit une lettre de mission pour lui signifier que sa tâche, c'est de vivre cette mission de l'Église et de servir ce déploiement de la vie ecclésiale dans l'enseignement catholique, dans l'éducation des jeunes, quoi. Et de même, les directeurs diocésains, de même les directeurs d'établissement reçoivent de la même façon une lettre. Alors soit directement de la part de l'évêque, soit aussi de la part de leur tutelle. Puisque quand on regarde l'histoire, beaucoup d'établissements scolaires, en particulier des écoles dans les villages, mais des structures aussi plus importantes, ont été fondées par des congrégations religieuses et qui donc continuent à veiller à ce que le charisme de la congrégation soit porté dans la dynamique des établissements. Et donc il y a des responsables de tutelle qui accompagnent les chefs d'établissement, et c'est eux qui à ce moment-là leur ont transmis cette lettre de mission. Et puis j'ai transmis des lettres de mission aussi aux APS, c'est-à-dire aux animateurs en pastoral scolaire. C'est ceux qui, en relation étroite avec le chef d'établissement, essaient de porter dans l'établissement cette préoccupation que l'établissement vive selon l'Évangile. Alors c'est pas toujours simple, c'est parce que entre le travail d'une journée scolaire et d'une année scolaire et puis ces aspects-là, il y a des choses qui sont continuellement ajustées, mais c'est aussi cette préoccupation que s'inscrive dans la forme une façon de vivre et de se référer à l'Évangile. Alors, les animateurs en pastoral scolaire, du coup, ils sont envoyés aussi, ils reçoivent une lettre de mission. Est-ce que ce sont comme des catéchistes ? Comment on pourrait définir leur mission ? C'est plus large que catéchistes. Ils peuvent travailler à ce qu'il y ait des propositions pastorales, à ce qu'il y ait des groupes qui se retrouvent avec sur tel ou tel aspect. Mais c'est vraiment plus largement que des initiatives propres, c'est aussi porter le souci que dans l'établissement, on ait constamment la préoccupation que notre manière de vivre, de rencontrer les jeunes, de
de vivre l'éducation par bien des aspects, soit référé à l'esprit de l'Évangile. C'est un des lieux intéressants, l'enseignement catholique, parce que c'est un des lieux où des adultes et des jeunes se retrouvent dans la durée, alors qu'il n'y a plus beaucoup de lieux où l'Église rejoint des enfants et des jeunes dans la durée. Et la manière de vivre avec eux est aussi importante que le message explicite annoncé. Et donc les APS ont un peu ce souci-là, ou cette charge-là, de veiller à ce que la manière de vivre dans l'établissement reflète quelque chose de l'esprit de l'Évangile. C'est aussi de l'accompagnement pour les jeunes, ils ont un rôle d'accompagnement, de temps donné, Ça peut être ça, d'écoute. tout à fait. Ils ont des lieux d'accueil, des lieux de rencontre, et puis ils peuvent travailler aussi avec les enseignants ou d'autres. Il peut y avoir bien des formes à leur mission. Mais c'est inscrire dans la responsabilité d'une personne cette préoccupation que dans l'établissement, il y ait une dynamique pastorale. Et les personnes nommées APS étaient assez jeunes, les personnes à qui vous avez donné les lettres de Oui, mission. assez jeune, tout à fait. Alors c'est des personnes qui ont été appelées par les responsables d'établissement ou par les tutelles. Donc je ne peux pas vous donner plus de précisions sur la façon dont ils sont arrivés à cette mission-là. Mais effectivement, c'est bien que ce soit des jeunes, parce que les jeunes sont quand même plus habilités à parler à des enfants ou à des jeunes que des personnes plus âgées, ou du moins c'est en tout cas bien qu'il y ait cette présence de jeunes dans une mission de ce type-là. Il y a aussi eu l'inauguration d'un ensemble scolaire à Pertuis. Comment s'appelle-t-il ce nouvel ensemble scolaire ? C'est l'ensemble Notre-Dame. Notre-Dame, qui était donc avant à la Tour d'Aigues, qui était un établissement scolaire, école, et puis école du premier degré, donc, et puis collège, et qui manquait de place, avait besoin de se resituer aussi sur un territoire plus cohérent. Et donc ils avaient décidé il y a quelque temps, bien avant que j'arrive, de faire un déplacement et de construire un nouveau collège à l'entrée de Pertuis, et qui donc a été réalisé au prix de nombreux engagements de bien des personnes, parce que c'était quand même un travail complexe et qu'il fallait aussi tenir dans les temps. Il a commencé son activité au début de l'année scolaire, et donc il y avait cette inauguration samedi qui était une manière de se réjouir de cette étape-là, de remercier toutes les personnes parties prenantes. Et vous voyez, c'est assez rare, c'est un peu ce que j'ai exprimé, c'est très rare dans la vie d'un évêque, ou dans la mission d'un évêque, là où il est, d'inaugurer un établissement scolaire. On ne construit pas tant que ça aujourd'hui, et donc c'est aussi un signe magnifique de capacité d'adaptation et de recherche aussi d'implantation dans un contexte de renouvellement. Et c'est bien aussi de montrer de vérifier que l'enseignement catholique peut être un lieu qui s'ajuste aujourd'hui à la réalité du temps et aux besoins des familles. Durant cette messe de rentrée, vous avez également salué le travail des prêtres du diocèse au sein des établissements scolaires. Quelle est leur mission auprès des jeunes et aussi du corps enseignant ? Alors je dirais qu'elle est un peu la même que par rapport à une vie pastorale et tous les lieux auxquels ils ont à être attentifs. Je dis assez facilement qu'un établissement scolaire fait partie de l'activité pastorale d'une paroisse. Et donc un prêtre qui est curé d'une paroisse, ou un prêtre plus jeune qui peut être vicaire, sera celui qui à ce moment-là signifie l'attention des pasteurs à ce qui se vit dans cet établissement. Alors leur présence, elle peut être très variée, elle est surtout une attention à manifester, elle peut être de travailler avec l'animateur en pastoral scolaire, ça peut être de venir rencontrer les jeunes ou d'intervenir à tel ou tel moment, c'est lié aussi à des célébrations, c'est une manière pour les prêtres d'être présents à ce lieu-là, et puis je crois aussi que c'est très important pour les enfants et pour les jeunes de rencontrer des prêtres et de découvrir un petit peu qui ils sont et quelle est leur mission et comment ils peuvent la vivre auprès d'eux. Alors, vous étiez aussi parti avec l'enseignement catholique en Italie sur les pas de Don Bosco il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'un éducateur comme Saint Jean Bosco peut venir nous dire en cette rentrée scolaire déjà un peu lancée quand même ? Oui, ces 3 ou 4 jours passés en Italie, à Turin, auprès de Don Bosco, ont été un moment important. Je les ai rejoints quelque temps. D'abord, je crois que c'est une habitude dans le diocèse que chaque année, il y ait un temps propre aux chefs d'établissement qui se retrouvent entre eux, et parfois un temps plus long comme l'an dernier,
pour approfondir ou pour découvrir une figure de l'éducation qui a été importante. Don Bosco, c'est un prêtre donc, qui a développé une mission de proximité auprès des enfants et des enfants en fragilité ou en précarité donc dans la banlieue de Turin, et on garde beaucoup de lui sa capacité d'accueillir et de marcher avec les jeunes en fonction de ce qu'ils sont et du pas qu'ils peuvent faire, plutôt que de les entraîner ou de faire à leur place, ou de les contraindre à faire des pas qu'ils auraient du mal à réaliser, quoi. C'était un véritable éducateur parce qu'il a pris au sérieux chaque jeune qu'il rencontrait d'une manière personnelle et là où il en était, et là où on n'aurait pas voulu qu'il soit, mais, et du coup avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de capacité à reconnaître et à s'émerveiller des capacités des uns et des autres. Donc vous voyez, c'est une pédagogie qui est moins dans une logique d'un apport extérieur qui s'imposerait, que d'avancer avec chaque jeune, ou d'avancer avec les jeunes ensemble, mais en étant très attentif à chacun, pour qu'ils puissent grandir et acquérir des connaissances, mais à partir de leurs propres mesures et de leurs capacités, quoi. On parle un peu d'une pédagogie de l'émerveillement, c'est-à-dire une capacité à regarder ce dont chacun est porteur et à partir de ses propres richesses, de l'aider à aller plus loin. Il y a un autre événement à Paris pour l'enseignement catholique. Il est en lien avec celui-ci ou... C'est un peu, oui, l'étape de rencontre de cette année des chefs d'établissement. Ils vont aller passer 2 jours à Paris. Et je crois que le souci de Monsieur Decoite, le directeur diocésain, c'était aussi de leur permettre de découvrir un peu de l'intérieur les structures nationales le secrétariat général de l'enseignement catholique, qui est donc une structure d'animation et de soutien de l'ensemble des directions diocésaines de l'enseignement catholique. Et donc, vivre ce moment et découvrir un peu quels sont les éléments de soutien dont ils disposent dans une structure nationale sera aussi important pour eux. Quels sont les nouveaux défis de la transmission de la foi dans ces établissements scolaires ? C'est les mêmes, je crois, que par rapport à bien d'autres lieux, mais l'intérêt par rapport aux enfants en particulier, hein, donc de rencontres, d'accueil, d'écoute, de transmission progressive en étant avec eux de la bonne nouvelle qui nous habite. L'intérêt de l'enseignement catholique, je le disais déjà, c'est que on rencontre les jeunes dans la durée, hein, et dans un collège, si tout va bien, les jeunes, on les accueille en 6e, et ils partent à la fin de la 3e, hein, donc, ou dans un lycée, il y a aussi plusieurs années. Et donc, à toutes ces étapes-là, l'intérêt, c'est de pouvoir être avec eux dans la durée. Et du coup, vous voyez, quand on se découvre progressivement dans la durée, on n'est pas pris par l'urgence d'une rencontre ponctuelle où on aurait le souci de faire passer beaucoup de choses. Donc, je trouve qu'un des enjeux de l'enseignement catholique, c'est effectivement de trouver une manière d'être avec des jeunes aujourd'hui, de vivre ce qui est d'abord à vivre cet établissement, c'est-à-dire un apprentissage scolaire de bien des éléments, de bien des matières, mais en même temps d'estimer les jeunes, de trouver une manière de vivre et d'avancer avec eux, et puis de trouver des façons aussi de leur témoigner, de leur proposer l'accueil de l'Évangile et la rencontre avec le Christ. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon.